Ah, bonjour tout le monde, communauté de ferme de rue. Et oui, ça fait troisième fois que vous me voyez cette semaine. Le dimanche, il n'y a rien qui m'arrête. Et je profitais de ce dimanche-là pour venir encore une fois, hein, quel scénario, à la ferme de rue, sur les terrains, les lieux. Et là, j'aperçois Réal qui est avec nul autre que Monsieur le Père Nicolas. Réal! Non. Oui, mais ça va devenir la fleur d'ail. Salut, Maxime. Bonjour Réal, comment ça Salut. va? Ça va bien, merci. Je vois que Toi? tu es bien accompagné aujourd'hui. Oui, oui. Ben, j'étais avec le père Nicolas, que j'ai rencontré en tout premier quand on a parlé d'utiliser le terrain. J'étais avec Benoît, qui se trouve à être sur le CA de la fabrique de la paroisse, avec qui j'ai travaillé beaucoup pour monter ce projet-là. Puis, j'étais avec Jean-François Marcoux, qui lui est responsable des bâtiments et qui m'a pas mal aidé à articuler tout ça ici là, quand c'était le temps de préparer tout ça. Donc, vraiment, on est avec les artisans qui sont derrière la paroisse et qui ont permis ça. Puis d'ailleurs, peut-être que ça serait une façon de compter comment je vous ai rencontré, Père Nicolas. On veut savoir. Oui. Alors tout d'abord, moi je suis Nicolas, c'est le prêtre administrateur nommé et mandaté par l'archevêque de Montréal. Il inclut donc l'église Saint-Jude. Je suis un homme très paisible, donc c'est juste pour faire preuve, je vais enlever mon masque. Je ne suis pas quand même horrible. Bon, d'accord. Bonjour et good morning to our friends. E buenos dias a todos nuestros amigos e buongiorno a tutti gli amici di questa chiesa. Parce que je sais que nous avons beaucoup comment on peut dire, partisans de cette idée. Bon, c'est pas accepter le projet. Dans mon esprit, c'est plutôt collaborer. Accepter, c'est juste un peu, on était un peu obligé d'accepter, on n'avait pas d'autre choix, mais collaborer, c'est avec notre volonté. Et j'accentue quand même, Réal, notre, parce que c'est pas ma volonté seule, c'est toute une équipe. Et ça définit un peu l'Église, n'est-ce pas? Et moi, au niveau personnel, je vous assure, mes amis, parce que je suis dans le sillage de ce qui est biologique, naturel, écologique. Je suis militant de l'environnement personnellement. Je suis végétarien, tout ça. Donc, collaboration n'est pas hardie ou ardueux, n'est-ce pas? Donc, voilà, on s'est rencontrés d'une façon très humaine. Il a cherché un peu qui habite là-bas et c'était le moment où je commençais aussi d'être là comme prêtre administrateur. Et le reste, c'est l'histoire. On a parlé à plusieurs reprises. Moi, j'ai prié, moi, non, j'ai pas obligé les autres, mais on a fait tout un travail d'équipe. Vous avez des représentants. Et puis avec Réal, donc je l'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'est un peu le point de départ. Mais j'arrête de parler, sûrement il y aura d'autres questions. Oui, ben oui, donc Réal, c'est ça, t'es venu ici, j'ai entendu dire que t'avais ta pelle, t'étais prêt, puis là Oui. t'as cherché, puis l'accueil a été... Au-delà de mes espérances, parce que je suis parti de chez moi avec ma pelle, parce que mon terrain, là, je trouvais qu'il était rendu trop petit, même si je sortais pas mal de stock. Puis, ben, j'étais rendu le dépanneur à légumes de la rue, puis aussitôt que je mettais mes étalages dehors, ça disparaissait. Puis, je savais qu'il y avait ce terrain-là ici, fait que j'ai décidé de monter. Je n'avais entendu parler même par mes voisins que ça pourrait peut-être être une possibilité, fait que je suis monté. Et puis, c'est là que je suis venu tout simplement, impulsivement, cogner à la porte de Père Nicolas. Il est en train de se faire à souper. Oui, Puis, à l'après-midi. Hein? Oui, ouais, oui, en oui. fin de journée, puis là, j'y ai proposé l'idée. Puis ensuite de ça, ça a été piloté avec Benoît qui est sur le CA de la fabrique. Et là, il y a eu quand même un travail rigoureux de fait au niveau de la présentation, mais j'aimerais ça aussi que Benoît parle de comment ça peut actualiser la mission de la fabrique de faire un projet comme ça. Euh, oui, tu as raison, et réel. Ça fait partie de la mission de la fabrique. C'est pas juste de faire des célébrations tous les dimanches, c'est aussi une implication communautaire que l'Église a ici, dans la paroisse Saint-Benoît, qui implique l'Église Saint-Jude, l'Église Saint-André-Apôtre, l'Église Saint-Simon. Donc, on accueille différents groupes dans nos locaux. Que ce soit les AA, que ce soit des dépendants affectifs, que ce soit des chorales, que ce soit toutes sortes d'organismes comme ça communautaires. Pour nous, c'est juste un prolongement des activités qu'on accueille dans nos lieux. Donc, ça fait tout
tout à fait partie de la mission de l'Église, là, de faire ça. C'est communautaire. Tu es du quartier, tu es de la paroisse, donc c'était idéal, là. Puis Ouais. on avait un terrain ici qui était inutile dans le sens que c'était de la végétation, c'était du gazon, il y avait des bosquets et tout ça, mais c'était pas exploité. Alors, tu es venu nous présenter un projet qui était novateur, qui nous a emballés. Donc, c'était un plaisir pour nous d'embarquer avec toi dans le projet. Oui, oui, ben merci beaucoup. Et Puis, puis, je vais introduire quand même une parenthèse. Alors, moi, je suis dans le domaine de la linguistique, et ça, c'est ma formation. Et donc, quand j'entends son nom réel, ça me donne toujours le mot réel. Donc, pour nous, c'est concret et réel, et c'est pas juste pour flatter cet homme-là, cette personne, un personnage-là, mais vraiment parce qu'il donne son cœur. Et pour nous, on est à l'affût des personnes qui donnent avec tout leur cœur. Alors, ça, c'est réalisé comme ça. merci, merci. Puis, ben, d'ailleurs, vous savez peut-être, là, mais la revalorisation d'un terrain du patrimoine religieux à Montréal pour le transformer en jardin, ben, vous êtes parmi les premiers, vous faites un précédent. Puis j'espère aussi que, étant donné qu'il y a quand même pas mal de terrain hein, autour des églises ou des institutions qui pourraient accueillir ce genre de projet-là, bien souvent on voit aussi qu'il y a des enjeux d'entretien. Peut-être que tu pourrais nous en parler quand on est arrivé, Jean-François était là, puis au niveau de l'entretien du site, tout ça, bien, il y avait quand même un enjeu parce qu'il y avait quand même une végétation qui était là depuis un petit bout de temps. Fait qu'on a été obligé d'en prendre soin un peu. Peut-être que tu veux en parler un peu. Ben, en prendre soin, c'était pas beaucoup de travail. Là. Il y avait pas, à part la tondeuse, il n'y avait pas grand-chose à faire ici. Là. C'était pas un travail, c'était pas un surcroît de travail pour moi, là, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que je suis content que ça se transforme comme ça. Là. Mais c'est pas. Ah, mais C'est regarde, une belle j'ai pas- en fait, transformation, oui, c'est là. une belle transformation. Regarde ici, à l'origine, il y avait une végétation existante qui était composée de beaucoup d'espèces envahissantes. Ça faisait des années que ça avait été entretenu correctement pour peu importe les raisons. Fait que nous autres, quand on est arrivé, on a clairé ça pour être capable de mettre une végétation qu'on va être capable d'entretenir, qui va être utile, qui va favoriser la biodiversité, qui va amener aussi l'émerveillement. Donc, et qu'on va être capable d'entretenir nous-mêmes. Wow. Donc, ça, déjà en partant, ça fait en sorte que ce qui va être ici, on va être capable d'en prendre soin puis d'en prendre bien soin. Donc, quand on parle de valoriser un terrain du patrimoine religieux, je pense que ça va aussi encore amener l'émerveillement. Parce que d'une chose qu'il faut mentionner, c'est que sur le terrain qui appartient à l'Église, il y a le passage piétonnier. Et la paroisse accorde le droit aux gens du quartier de passer là. Donc, ça en fait un couloir de circulation qui est quand même important dans le quartier. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc, ce jardin-là va être témoin de ce qu'on est capable de faire pour la communauté, mais témoin aussi du geste que la paroisse a fait envers cette communauté-là. Les gens peuvent le voir. Et comme je le mentionnais, un des avantages qu'on a avec un projet comme ça, il y a beaucoup de projets d'agriculture urbaine qui sont remarquables, mais qui sont sur les toits ou qui sont à des places où c'est moins accessible pour les gens de pouvoir le voir comme tel. Alors nous autres ici, premièrement, on ne veut pas avoir de clôture comme telle. Ça va être un périmètre végétalisé pour permettre l'accès. Ça va être assez bas pour que les gens puissent engager la conversation. Et puis quand ils vont avoir des questions, ben comment je fais pousser mes tomates? On va les faire rentrer dans le jardin pour qu'ils puissent le voir. Et ça, par rapport à d'autres projets d'agriculture urbaine, ce terrain-là devient un démonstrateur du quartier là, formidable. Et ça, ben, c'est une contribution justement qui s'est faite en équipe. Puis je pense que la paroisse a eu de la vision dans le fait d'avoir accepté ce projet-là. Oui, je voudrais contribuer quelque chose qui, à mon avis, c'était le coup de théâtre pour que, de ma part, j'aurais aucune difficulté de dire oui à tel et tel projet parce que tout d'abord, c'est un projet bien informé, bien organisé, théoriquement, pratiquement. Mais il y a une parole que j'aimerais que nos amis entendent, c'est le partage. Communautaire, communauté pourrait encore
recéler certaines autres motivations, mais pour nous, c'est le partage. Ici, ce n'est pas un centre commercial, ça c'est sûr. Il y a la finalité extrême, ce qui est le partage de certaines institutions. Et ça, c'est cher à nous, non? Comme Église, c'est l'aspect, la dimension de charité, les œuvres de charité qui entendent aussi beaucoup d'activités et d'engagement. Ce n'est pas juste que la nature va pousser seule, parce qu'il faudra offrir le meilleur de la nature pour ceux qui en ont besoin. Bon, je voulais quand même souligner ça, parce que ici, le but, c'est pas du tout commercial, même si à un moment donné, il y aura peut-être certaines entrées, mais c'est pas pour nous enrichir financièrement parlant. Il faut quand même comprendre ça, donc vous n'allez pas imaginer le centre d'achat ici, mais ça n'empêche le partage dans un esprit strictement charitable, ça existe, non? Bon, Bien, c'est important. d'ailleurs, vous faites bien d'amener le point, Père Nicolas, parce qu'ici sur le site, une des premières affaires que j'ai réalisées quand j'ai commencé à planifier ce jardin-là, c'est que s'il fallait que je vende mes légumes à la livre, au poids, pour être capable de rentabiliser les opérations, puis juste avoir quelqu'un qui travaille ici, il aurait fallu que je vende mes tomates 5 piastres la livre. Et ça faisait en sorte que les gens qui fréquentent l'Église n'auraient même pas eu accès à la nourriture qui pousse sur le terrain de l'Église. Fait que pour moi, il y avait un non-sens. Il n'y aura pas de vente ici. On va accepter des dons s'il y a des gens qui veulent soutenir la mission, mais il n'y aura pas de vente. On a aussi une politique de redistribution d'une partie de la production aux gens de la communauté, notamment avec la Société d'accueil des nouveaux immigrants, avec qui on a déjà commencé à discuter de ça. Et donc, quand on a un volet corporatif, et ça, je vais y revenir parce que nos partenaires corporatifs permettent ce lien-là, le pont entre notre responsabilité sociale et la politique de redistribution, c'est eux qui le font. Parce que quand ils financent une partie du projet, quand ils achètent une planche, par exemple une zone de culture, puis qu'ils la financent, bien à ce moment-là, nous, ça nous permet de remettre ce qu'on fait pousser, une partie de ce qu'on fait pousser sur cette planche-là. On va en faire de la vente chez Rona Major, par exemple. On va amener une partie de notre production là parce que oui, il faut quand même qu'on soit capable de générer un peu d'argent pour être capable de, premièrement, repayer nos semences de l'année d'après, mais aussi embaucher des gens qui vont être capables de travailler puis d'offrir un soutien aux bénévoles qui viennent. Donc, des animateurs horticoles, des maraîchers, des gens qui s'y connaissent. Il y a des stagiaires qui sont ici, puis éventuellement, ils vont être appelés justement à travailler pour nous. Mais on veut juste être capable de les payer convenablement, puis de faire en sorte que la communauté, quand elle va se présenter ici, elle ait une expérience encadrée, enrichissante, avec des démonstrations de ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes sur leur terrain. Alors, dans ce sens-là, j'aurais envie de dire, tu sais, on est finaliste à la Fondation David Suzuki, mais c'est tout ça aussi que ça veut dire. Quand on a monté le projet, on ne s'attendait pas d'être finaliste là, mais en votant pour nous, dans le fond, ce que vous faites, c'est vous galvanisez notre mission en nous supportant, mais aussi en permettant que d'autres projets comme le nôtre puissent émerger sur d'autres terrains. Ça va peut-être inspirer d'autres associations religieuses ou à faire de même. Et je crois que ça va ouvrir une porte qui va faire une collaboration entre la communauté puis les institutions religieuses à travers de la nourriture qu'il va avoir sur un terrain. C'est un pont incroyable. Ouais. Alors, Bon, je voudrais, Réal, je m'excuse parce que je voudrais dire un dernier mot parce que j'aurai des premières communions, des confirmations tout à l'heure. Mais mes chers amis, c'est vrai que quand on entend le mot Église, il ne s'agit pas tout simplement de Saint-Jude Église, même s'il y a beaucoup qui viennent et fréquentent, ou même pas les autres églises. Église ici, c'est communauté. En fait, on a déjà bénéficié de soutien même financier d'une communauté religieuse que je ne vais pas nommer parce qu'il voudrait donner anonymement au nom de la charité. Voilà, donc, et ça explique aussi un peu, il y a beaucoup de bénévoles qui viennent ici. Ouais. Donc, c'est la charité, vive la solidarité, en ce jour surtout qu'on nous demande la vérité, la réconciliation, ce sont deux aspects importants de la charité. Mes chers amis, je devrais dire au revoir, hasta luego, goodbye, please take good care, be safe, et arrivederci. Merci beaucoup. Merci, Au salut, revoir, Père au Nicolas. revoir, Merci au pour revoir. ton temps. Oui, Oui, merci. d'accord. Puis ben, en attendant, c'est ça, quand je vous dis, tu sais,
prenez le temps de voter pour nous et n'hésitez pas à le faire. Si vous l'avez déjà fait, je pense que vous pouvez voter plus qu'une fois. Vous pouvez voter une fois par jour, je pense. Donc, allez-y, votez pour nous. Puis, encore une fois, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine où là, je vais vous montrer justement les partenaires économiques de ce projet-là, comment on a monté ce projet-là aussi d'un point de vue économique, avec qui on a travaillé et les partenaires qui nous soutiennent. Merci beaucoup, puis à bientôt. Wow! Ben, merci tout le monde! Hey, encore une belle rencontre, belle discussion. On a eu la chance de parler à Père Nicolas, donc c'est vraiment génial. Donc vous voyez, on continue, le projet se ficelle, vous voyez tous les engrenages qui se rassemblent. Comme Réal l'a dit, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres parties prenantes qui vont être présentées. Mais sur ça, je souhaite un bon dimanche. Hein? On a eu un peu la parole du Seigneur en même temps. C'est le fun. Quelle expérience! Hein? Donc, suivez-nous, continuez. Et n'oubliez pas, allez pour voter demain le Québec. Si vous aimez ce que vous entendez, si vous croyez au potentiel là, régénérateur, mais aussi pollinisateur de cette initiative, ben votez pour eux, ça va leur faire du bien. C'est une belle gang, vous avez vu, ils ont du cœur. Ça, c'est le fun à voir. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et bon dimanche. Buvez beaucoup d'eau. Salut!